Salut à tous, bienvenue à cette présentation de logiciel de gestion des frais de scolarité. Donc ici, nous avons la phase menu. Donc on va visiter la phase. Dans la page menu, nous avons les onglets scolarité historique, liste, reçu, vérification et paramètres. Et là, on a les trois boutons, à savoir ajouter une rubrique, inscription et paiement. Donc si je veux, je viens dans scolarité ici et j'ai l'ensemble des rubriques que je dois avoir dans ma scolarité. Donc ici j'ai tout d'abord ce qu'on appelle la scolarité. On a l'APE, on a la bibliothèque, on a la carte scolaire et là on a la cantine. Les trois niveaux que j'ai sauté ici, c'est ça peut être le cas par exemple d'un lycée privé où il y a le paiement par tranche. On peut avoir une cotisation spéciale et nous pouvons même ajouter d'autres rubriques si nous désirons. Il suffit juste de cliquer sur entrée là et puis j'ai celui qui s'affiche et je saisis tout simplement le numéro d'une rubrique et j'ajoute une rubrique quelconque. Je vais mettre quoi? Je vais mettre informatique. Voilà, informatique. Pour dire qu'il y a des cours externes d'informatique. Voilà. Et donc là, on va mettre comme frais d'informatique 1500 francs. Je peux ajouter là. Et j'aurai la rubrique informatique qui va venir s'ajouter à ce niveau. Donc, après cela, nous avons la feuille historique. Donc, après un paiement, l'ensemble des informations de l'élève va venir se stocker dans cette partie-là, historique. Voilà. Donc, j'ai liste. Là, c'est la liste des élèves qui sont inscrits dans l'établissement. Donc, les inscriptions et les réinscriptions se font dans cette liste. Si je clique sur nouveau, voici le user form qui va s'afficher. Et là, je peux inscrire un nouveau élève. Je prends 78 en K et je vais le nommer Kaboré. Je vais mettre Daniel comme nom. Là, je vais mettre une date de naissance 25 12 2009. Là, le lieu de naissance, je vais mettre Koudougou, par exemple. Et ici, je vais choisir sa classe. Je vais mettre la classe de 5e. Et là, son sexe, je vais mettre M. Son statut, il est non boursier. Voilà, ça peut être, on peut changer le statut, mettre ancien élève, nouveau élève, bon, ça change pas trop. Bon, un numéro de téléphone d'un de ses parents pour le contacter en cas de besoin, je mets 78 15 90 40 par exemple, et je clique sur ajouter et on l'a ajouté directement. Ben, cette user form également peut nous permettre de rechercher un élève pour une inscription ou pour une réinscription. Il suffit de taper juste son matricule ici. Je tape le matricule 457 L. Puis je fais une recherche avec ce bouton et j'ai l'ensemble des informations de la 457 L. Donc ici, je peux juste le modifier, le supprimer, mais jamais je peux le réajouter encore. Donc, je me rends compte que ce dernier-là doit s'appeler Sawadou Wenkouni Cloutaire. Alors, je viens, j'ajoute Wenkouni. Ici, voilà, Cloutaire. Et j'ai fait modifier pour que ça remplace l'ensemble des données qui étaient là. Et je peux faire une recherche avec un critère si je ne connais pas le numéro matricule. Là, je viens ici et l'ensemble de ces critères l'ensemble de ces informations qui sont ici peut être utilisées pour vérifier le statut d'un élève. Je veux par exemple l'élève dont le numéro de téléphone, dont les parents ont le numéro de téléphone 71 08 68 34 par exemple. Je tape là, je clique et voici l'ensemble du parent qui a le 71 08 68 34 ici. Donc l'ensemble des élèves
dont les parents ont le même numéro. Donc, je peux le rechercher par là. Je peux rechercher toutes les filles de la classe, de l'école. Voilà, par exemple, je mets F par là et on va me filtrer l'ensemble des filles qui sont dans l'établissement. Par exemple, si je veux, par exemple, des élèves d'une classe, je clique là, la classe, et je mets ici, par exemple, 5e. Et là, si je clique sur rechercher, j'ai l'ensemble des élèves de la classe de 5e. Donc, ça aussi, c'est une autre option de recherche. Et à partir de là, je peux, par exemple, cliquer là et l'ensemble des informations de l'élève va apparaître encore pour modification. OK. En plus de ça, après cela, après liste, on a reçu. Là, c'est le reçu. Donc, je vais ajouter Daniel ici. Et là, je vais prendre les rubriques scolarité qu'il va payer. Ça fait 12 000. J'ajoute. Je prends la pure qui fait 2 000 francs. Et je vais ajouter. Je prends par exemple la bibliothèque qui fait 3 000. Que j'ajoute par exemple. Et je prends la cantine, par exemple, qui fait pratiquement, je pense que c'est 1000 par an, j'ajoute. Et à partir de là, je clique sur payer. Donc ça, c'est l'ensemble des rubriques que le parent de Kaboré va payer. Je clique là et je viens chercher son numéro de reçu ici. C'est toujours le dernier. Donc, parmi les derniers, je clique là et j'ai son matricule, son numéro et l'ensemble des informations qu'on a enregistrées à son nom. Voilà. Donc, ici, c'est en classe de 5e. Donc, on a donné le détail de sa scolarité, la totalité qu'il a versé et le reste à payer. Voilà. S'il n'y a pas de reste à payer, là, on aura soldé. Et à partir de ce moment, nous pouvons imprimer directement à partir d'une imprimante pour délivrer le reçu. Ici, ce qui va m'intéresser, je vais vous présenter comment le reçu se fait. Donc, je vais prendre exporter en PDF. Si je clique là-dessus, c'est exporter en PDF et puis ici, nous avons encore le reçu qui est prêt à être utilisé. Donc, à partir de ce moment, je viens là, je clique ici et j'ai son reçu exporté en PDF ici. Donc, voici le reçu exporté en PDF. Donc, avec l'ensemble des informations, c'est en format A4, A5. Autant pour moi, c'est en format A5. Donc, on peut délivrer tout simplement. Voilà, imprimer puis délivrer tout simplement. On peut juste, si on a un cachet numérique, le cacher numériquement et puis l'envoyer également aux parents. Donc, je reviens sur mon logiciel. Donc, après cela, je pars dans le menu encore de nouveau. On a fini de voir le reçu. On va voir maintenant la vérification. Donc, ici, là, dans la vérification, nous pouvons vérifier l'ensemble des élèves ayant soldé d'une classe et de l'année, puisque nous pouvons l'utiliser sur plusieurs années. Donc, ici, je prends l'année scolaire ici. Et là, j'ai la classe. Si je choisis, par exemple, la classe de 5e, vous allez voir que c'est Kaboré Daniel seulement qui est élève de la classe de 5e ayant payé. Donc, il a versé une totalité de 22 000, mais il lui reste toujours 58 000 francs à payer. Donc, ça, c'est possible. Donc, dans chaque classe, il suffit juste de choisir la classe ici et vous allez voir que l'ensemble de la liste là, on va aller chercher dans la liste l'ensemble des élèves de cette classe-là ayant payé une partie de leur scolarité, au moins. Voilà, ceux qui n'ont pas payé, ceux qui doivent être rappelés pour qu'ils payent également. Je prends la 6e et je vois qu'il n'y a aucun élève en 6e qui a payé sa scolarité. Ok, donc je reviens dans le menu et je pars dans paramètres. En fait, c'est ici dans paramètres que tout se passe. Donc là, on a la date, l'année scolaire en cours. Il faut le choisir au préalable. Ici, j'ai
oublié de vous mentionner cela. Il y a des accès. N'importe qui ne peut pas entrer dans le logiciel. Il faut avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, l'ensemble de ceux qui sont autorisés doivent avoir leur nom d'utilisateur et mot de passe enregistré dans ce tableau-là qui les permet d'insérer et puis d'avoir accès au logiciel. Donc ici, c'est la scolarité par classe. Donc on va essayer de calculer l'ensemble de ce que l'élève doit fournir comme scolarité dans la classe. Ça veut dire quoi? On va faire la somme totale de l'ensemble des rubriques et trouver la totalité de l'élève. Et ça, c'est par classe. Et à partir du moment où il y a un paiement, on regarde sa classe et on compare l'ensemble du solde que la personne a versé en fonction de ce que la personne doit payer dans la classe. Si c'est égal, alors on va mettre soldé. Si il est inférieur, alors on va déduire la totalité de sa scolarité moins ce qu'il a versé et puis vous donner le reste. Vous voyez que là, en cinquième, c'est 80 000 francs. Donc, lorsque l'élève Kaboré avait payé les 22 000, on a déduit et nous avons vu qu'il lui restait 56 000 francs à verser. Donc, ici, c'est le numéro du reçu. La seule chose qu'on peut changer, c'est celui-ci. On peut décider de le renvoyer à 1 ou bien on peut décider de changer ce numéro-là, voilà, pour que ça continue. Donc, ça, c'est le numéro de reçu prochain qui va être affiché. Donc, l'ensemble des élèves inscrits à l'école primaire, s'il y a le primaire, au collège, s'il y a le collège, au lycée, s'il y a le lycée. Donc, total des frais, on va calculer ça également ici et puis ajouter. Là, c'est la liste des classes. Si vous pouvez changer en fonction des classes que vous avez ouvertes dans votre établissement. Bon, là, c'est le sexe et là, c'est le statut. Vous pouvez changer ce statut-là. Au lieu de mettre boursier et non boursier, vous pouvez mettre nouveau et ancien. Voilà, ça va, si ça vous dit quelque chose. Mais voici en gros à quoi ce logiciel-là vraiment peut vous servir. Et il est vraiment dynamique et il est adapté à toutes sortes de systèmes éducatifs. Voilà, puisque comme beaucoup de gens me demandent de l'extérieur de concevoir des logiciels de genre, alors j'ai essayé de faire ce fichier-là pour que les paramétrages soient à la portée de l'utilisateur, celui qui décide de ce qu'il veut faire avec. Donc merci d'avoir suivi et à bientôt.